Coucou, c'est Marie et Karim de Inspiring Explorers. Et dans cette vidéo, on va vous partager nos 10 indispensables pour la van life. Du coup, évidemment, quand on fait la van life, il y a certains indispensables que, qui que vous soyez, qu'importe le type de voyageur, de van lifer que vous soyez, vous aurez absolument besoin. Du coup, on s'est dit qu'on allait vous lister nos 10 indispensables et on commence tout de suite par l'arrière. Venez avec moi. Du coup, l'objet, ou plutôt les objets qui m'ont le plus servi, c'est ici. C'est notre boîte à outils. Du coup, dedans, on retrouve perceuse, tournevis, mastic, vis, écrou. Fut un temps, on avait une scie. On avait même une scie parce que, en fait, quand on est parti, Marie avait vraiment une folie bricoleuse. Elle voulait tout changer, tout refaire. Les tasseaux sous le lit, on les a changés une quinzaine de fois. On a scié des bouts de bois. Vraiment, on ne s'est pas arrêté une seule fois. C'était vraiment difficile à vivre. Mais bon, franchement, dans tous les cas, mieux vaut quand même avoir une boîte à outils parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il peut y avoir des casses, il peut y avoir des choses à remplacer. Ça va tout le temps vous arriver quand vous êtes dans un van, surtout si vous l'avez aménagé vous-même et que vous êtes autant bricoleur que nous. Mais du coup, toujours avoir une boîte à outils avec quelques indispensables. Ensuite, toujours à l'arrière, on a un sac à chaussures. Et ça, c'est hyper pratique. Dedans, vous pouvez y mettre combien de paires? 6 paires à peu près. Et ça ne sent rien. Et ça, c'est vraiment top parce que du coup, ça utilise l'arrière de ces portes qui sinon ne servent à rien. Et ça sauve tellement de place parce que les chaussures, ça prend vite de la place, ça traîne et tout. On n'a pas énormément de place à l'avant. Donc on a la paire qu'on met le jour même qui est devant et sinon on a tout ici. C'est trop bien. Ensuite, un objet que franchement je sous-estimais pendant longtemps dans ma vie, c'est un couteau suisse. Franchement, il m'a été offert pour la fin de mes études par mon université et je crois que c'est ce qui va le plus me servir de ce master. Du coup, c'est un Victorinox, tout simple et franchement, il y a tout, que ce soit couteau, ciseaux, très utile, tire-bouchon, même cure-dent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La petite scie avec toi? Il y a même une petite scie. J'ai réussi à scier, bon c'est pas très bien fait, j'ai réussi à scier là le bois. Ça a été scié, bon, c'est pas très droit, hein, on va pas se mentir, mais ça marchait mieux cette scie que la scie à main qu'on avait. Et franchement il y a tout, il y a même pince à épiler, vraiment la totale. Et ça c'est hyper utile, ça coûte moins d'une centaine de francs d'euros. Et franchement... Quand il pleut, les journées ou les soirées peuvent être assez longues en van et si on n'a pas internet et pas de film téléchargé, il faut bien qu'on s'occupe. Du coup, on a des jeux de société en vrai. Déjà avant de partir, on adorait les jeux de société. Et donc là, on a quelques-uns de nos favoris, on en a un peu plus, mais ce jeu-là, il est incroyable. C'est un peu un jeu de stratégie. Ouais, stratégie. En fait, il faut savoir faire un peu des équations mathématiques. Et ça, c'est mon kiff, j'adore. J'aime trop. C'est vraiment hyper cool. En plus, il se joue à deux, donc vraiment top. C'est ça, parce que c'est pas toujours facile de trouver des jeux fun qui se jouent à deux. Du coup, voilà, on a ça. Évidemment, le classique Uno, qui est en ce moment notre jeu favori. Un petit jeu de culture générale, parce qu'il faut pas s'abrutir. Et ce jeu social qui est un de mes jeux favoris, Karim il est un peu moins fan, mais en gros ça existe pour couple et pour amis et c'est des questions pour apprendre à plus se connaître en profondeur. Donc est-ce que tu te trouves... Attends, c'est quoi, je vais poser une question. Une question au hasard. Hop. Bon, pas ouf mais c'est pas grave. Quelles sont les personnes qui t'ont le plus inspiré dans ta vie? Toi? Toujours faire une réponse un peu de canard, ça passe toujours pour ce genre de jeu, franchement. C'est nickel. Bon, je suis pas convaincue. On discutera de ça après. Prochain indispensable, une lampe torche. Franchement, elle nous a sauvé la vie, que ce soit au milieu de la nuit, si on doit aller choper des trucs dans le van, sauf qu'on a envie de mettre la lumière partout, si on doit sortir du van pendant la nuit pour aller aux toilettes, si on doit aller dans une maison hantée en Angleterre pour faire une vidéo et que forcément il fait nuit, la lampe torche, indispensable. En plus celle-là elle est hyper cool parce que là tout autour c'est phosphorescent. Du coup la nuit on s'embête pas, on n'a pas besoin de tâtonner partout, on voit un petit peu de lumière, on la prend. Mais franchement hyper efficace, elle illumine trop bien, même en plein jour. C'est pas vrai mais bon.
On devrait demander à Varta de faire un partenariat avec nous quand même, vu comme on en fait de la pub. Elles sont super les lampes torches Varta. Donc ensuite, hyper important en van, c'est d'avoir des bouteilles pour pas gaspiller trop de plastique. Donc on a une poche de 2 litres qui est super pratique pour les randonnées et maintenant quand on conduit. On a une gourde isotherme, comme son nom l'indique, qui est isotherme. Elle est nickel parce que franchement, on met de l'eau froide, elle reste froide toute la journée. C'est ce qu'elle voulait dire, mais en des termes un peu plus développés. Même s'il fait super chaud, genre, elle tient bien le froid. Et même quand on part en rando, Marie a souvent les doigts qui deviennent jaunes. Et du coup, on peut mettre du thé dedans, comme ça la réchauffe de l'intérieur et ça fait du bien. Et notre nouvel achat, c'est une gourde filtrante, donc qui se remplit. Voilà. Hop. Hop. Et donc là, il y a un filtre qui s'active une fois qu'il est. Voilà, on secoue un peu. Hop, et puis après, quand vous buvez, c'est filtré. Ça, c'est pas mal dans les pays où vous n'êtes pas sûr de la qualité de l'eau, savoir si elle est potable ou pas. Un autre de nos indispensables favoris et vraiment pour le coup obligatoire et indispensable. Bon, déjà parce que manger c'est la vie et que si on mange pas on meurt, mais au-delà de ça, toujours avoir plein de petites choses à manger, que ce soit des barres pour juste pour casser la croûte ou des barres pour le sport. On a aussi des fruits, bon, c'est pas trop des snacks, mais enfin trop healthy pour nous, ou du chocolat ou des cookies ou tout et n'importe quoi. Franchement, sur les longues routes, quand il y a Marie à côté qui me dit j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, tac, dans la bouche et c'est réglé. Mais franchement, non, blague à part. Parce que je m'étouffe quoi. Exact. Non, mais aussi, moi aussi, franchement, quand on a faim, il faut manger, surtout quand on est dans un van et qu'on n'a peut-être pas. On n'est peut-être pas tous les jours nourri autant, enfin pas autant, mais genre aussi bien qu'on voudrait. Genre à chaque fois qu'on passe devant genre un énorme burger ou un plat qui a l'air hyper savoureux, moi je commence à saliver. Du coup, hop, petit snack et c'est réglé. Ensuite, si vous êtes un peu frileux comme moi, ou pas forcément d'ailleurs, mais juste si vous avez envie de vous sentir un petit peu genre cocooning comme ça, il faut avoir une petite collection d'habits chauds. Et moi, mon préféré, c'est celui-là. J'arrive. Hop. C'est mon hoodie plaid. Il est incroyable. On se sent à la maison. Il est tout doux. Oui, il est super doux. Et puis, on a aussi des jaquettes et des pulls et des plaids. En veux-tu, en voilà, au grand désarroi de Karim. C'est pas ça, mais ça prend beaucoup de place quand même. Et puis, mais on va pas se mentir, moi c'est la première fois que j'ai enfin des habits un peu poupoutes, comme on les appelle, un peu tout chaud, tout doux. J'avoue, j'adore. C'est tellement agréable, genre ça tient bien au chaud, c'est tout. Oh, c'est confortable. Ça met du baume au cœur. Exactement, ça met du baume au cœur. Ça, c'est mon indispensable. Vraiment, en tant que femme avec un rein et une petite vessie, c'est les toilettes qui sont là-dedans. Et ça sauve la vie, que ce soit dans des endroits où il n'y a pas de toilettes autour, quand on est sur des parkings des fois de magasins ou des choses comme ça et que j'ai trop besoin d'aller, voilà, ça fait le taf. Et puis surtout, il y a certains endroits en nature où ça commence à être obligatoire pour les vannes d'avoir leurs toilettes parce que les gens sont des cochons et qui laissent leur papier toilette traîner dans la nature. Donc, indispensable. Bon, on est déjà au dernier indispensable qu'on estime que tout le monde devrait avoir et qu'on pense que celui-là vous avez déjà. C'est un peu triste, mais c'est un téléphone. Parce que franchement, en tout cas pour notre part, on est assez rapidement perdu sans téléphone, que ce soit pour l'itinéraire, parce qu'il nous faut un GPS. Après, on peut avoir les GPS portatifs, mais on n'aime pas trop. Ou alors que ce soit pour trouver un endroit pour dormir avec l'application Park4Night, ou trouver un endroit où il y a du Wi-Fi, ou trouver un endroit, une station d'essence pas chère, trouver un restaurant, des centres commerciaux, etc. Enfin, à pas vous expliquer, mais c'est toujours utile d'avoir un téléphone, ou aussi pour prendre des photos, partager sur les réseaux sociaux, faire des vidéos. Vraiment, on aimerait bien pouvoir s'en passer, mais dans ce cas-là, c'est quand même hyper utile. C'est déjà la fin de nos 10 indispensables en van. On ne sait pas combien vous en avez. Peut-être que vous avez d'autres indispensables dans votre van. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'est clair. Et du coup, on vous laisse avec cette vidéo. Vous pouvez le voir, c'est déjà le bordel derrière nous. C'est ça aussi la van life. C'est jamais très bien rangé très longtemps. Mais du coup, si vous avez aimé cette vidéo ou nos autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et à mettre un commentaire.
À bientôt. À bientôt.